Bonjour mes divines et mes divins, me revoici Bastet pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine, du féminin en ce mardi 16 juin. J'espère que vous allez bien. Que te réserve cette journée à toi féminine? Deux cartes de l'oracle mystique, chaman mystique. Nous retrouvons sur ma gauche ce matin la carte de la danse des fantômes. Et à ma gauche, non c'est l'inverse, à ma gauche et à ma droite, oh là ça a pu moi ce matin, la carte le cercle. Hey hey, très intéressant. Alors, sur le plan global, ça peut nous parler aussi de difficultés ou de souhaits. On aimerait suivre son cœur féminin, hein, on aimerait s'exprimer, on aimerait créer, que ce soit une relation ou tout autre, en tout cas dans tous les domaines. On parle de difficultés ou de besoin aussi de rayonner, hein, ce qui est tout à fait légitime. Cette carte de la danse des fantômes, chez les Amérindiens, en plaine d'Amérique, ça nous parle de s'unir à l'esprit des vivants et à ceux des ancêtres pour faire régner la paix dans le monde. Alors, on nous parle d'harmonie dont on est responsable, évidemment. Si on ne travaille pas cette harmonie, il ne faut pas s'attendre à beaucoup, j'allais dire, d'évolution. Alors, ce besoin d'harmonie, en tout cas de le créer, peut tenter féminine, hein, peut te hanter, pardon, féminine. Hein. Et puis, bien sûr, les ancêtres, là, te disent qu'ils ont un message, peut-être un remède ou un message de guérison pour toi. Et puis, principalement avec cette carte le cercle, on te parle d'unification, d'interdépendance. On te parle d'ailleurs de continuum, continuité aussi. Hein. Donc, te voilà connecté à toute chose ce matin, avec l'esprit, avec les sens, avec le cœur. C'est bien. Faut pas que ça t'affole. Hein. Je sais que tu ressens des choses depuis un certain temps, depuis quelques jours. Faut pas non plus que ce soit stratégique. Hein. Méfie-toi de la portée, de l'ampleur des choses. Ne te laisse pas aller dans une forme de décadence aussi. Attention, ne repense pas au passé aussi. Hein. Travaille la nouveauté toi aussi. Hein. Travaille le fait que tu peux être une nouvelle personne hein, dès aujourd'hui. Hein, c'est qu'à de le dire. Alors, avec la danse des fantômes, en détail, évidemment, je parlais des ancêtres. Je disais que les ancêtres ont un message de guérison ou peut-être un remède puissant pour toi ce matin féminine, parce qu'ils souhaiteraient te l'offrir. On parle de créer ce moment sacré à ton hôtel, d'allumer une bougie, de laisser la sagesse aussi t'imprégner. Alors, te voilà peut-être à un stade de ta vie où tu aimerais bien ne plus répéter les histoires tragiques ou les difficultés aussi que tu as pu rencontrer dans ta vie, hein, une forme de ras-le-bol. Alors, on t'annonce une bonne nouvelle. On te dit que tu vas bientôt entrer à nouveau dans l'abondance. Elle va t'être offerte, elle va t'être à nouveau être à nouveau offerte, pardon. Tu as ce don aussi hein, de savoir quand manifester aussi cette abondance. Hein. Il est important maintenant que tu puisses écrire une nouvelle histoire aussi pour ta vie. Hein. Je comprends, tu le sens et que tu te détaches aussi hein, des fantômes du passé. Peut-être aussi que tu es prisonnière d'un cercle vicieux de nostalgie, de deuil, de jeunesse perdue, d'occasions manquées. Il est peut-être temps de faire un hôtel aussi pour tes ancêtres, hein, de rassembler quelques photos, d'allumer de l'encens, de mettre de la sauge dans la maison. Et de leur demander du soutien et de l'aide. Ils peuvent intercéder pour toi. On te dit que tu te sens peut-être pris au piège dans une relation avec quelqu'un que tu connais depuis fort longtemps, que tu aimerais peut-être mettre dans ta vie passée, ou quelqu'un que tu aimes, mais qui te blesse. Alors, ça peut nous indiquer précisément ce matin la réapparition de cette personne dans ta vie féminine. Eh oui, parce que tu as encore à apprendre des choses sur toi-même. Eh oui, c'est pas si simple. Il suffit pas, évidemment, comme j'entends toujours, de me dire que ton masculin est un pervers narcissique. Ça veut pas dire que tu l'es. Il y a forcément, j'allais dire, des choses, bien évidemment, à comprendre, en tout cas, dans ce cheminement. Avec le cercle,
le cercle te rappelle que tu es connecté en toute chose, que tu ressens tout. Donc, c'est important que tu t'adresses un sourire et que tu sois en gratitude. Ça va aller. On t'invite à danser. Te voilà peut-être à nouveau dans quelques étapes de transformation. En tout cas, sache que ton travail exécuté avec amour, ne serait-ce que pour toi-même, le fait d'être à ton service et au service des autres, eh bien, t'apporte une lumière plus éclairante ce matin. On te dit de continuer à danser, de suivre ton cœur. Tu as le droit de l'aimer, certainement pas de le discriminer ou de le juger. On te dit aussi également que tu ne dois pas être stratégique, il faut que tu puisses aussi comprendre l'importance de son éloignement, du laisser-aller, de la certaine décadence dont il a pu faire preuve. L'importance aujourd'hui et ce matin, c'est de mourir à la forme ancienne pour renaître en état de nouvelle personne. Tu vas le revoir, tu es quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre aussi, rappelle-toi ceci, rien n'est jamais perdu, l'amour refleurit toujours, tout est une question de nouvelles idées, de nouvelles occasions et de prospérité aussi. L'esprit attend que tu embrasses aussi cet état d'esprit et que tu trouves ta place dans la danse de l'évolution et autour du cercle, bien évidemment. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec sur tes peurs, qu'est-ce qui limite encore tes actions, quelles sont les influences extérieures, pourquoi doutes-tu, quelles sont tes capacités, comment mieux structurer dans tes corps de lumière ton évolution et puis surtout comment embrasser à plein cœur justement ce nouveau bon quantique qui t'est proposé ce matin. 2 cartes pour commencer, féminine. On nous parle de la maison 7, eh bien oui, en résonance avec le masculin tout à l'heure et en miroir, ça nous parle du couple, ça nous parle de la relation et de l'union. Et te voilà à nouveau aux prises avec l'élément eau. Cette maison 7 qui parle de couple, qui parle d'association, qui parle d'amour et de compassion, voire de compromis, évidemment, il faut la teinter de l'élément eau et l'imbiber, si je puis dire, d'intuition, d'émotion. Alors, peut-être qu'il y en a trop depuis quelques jours, mais c'est ton inconscient qui travaille. Te voilà en train de réfléchir, d'être en purification et aussi de purifier ton âme. Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle. Je l'ai dit, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner, c'est ce que tu dois maintenant retrouver, chère féminine. On va te parler évidemment de ton alter ego, forcément avec cette maison 7. Ça symbolise aussi le nous sommes. Eh bien oui, attention à la fusion, attention de ne pas se perdre et de toujours travailler cette personnalité de l'individuation. Toujours évidemment, d'ailleurs l'individuation c'est l'élément R, il faut quand même le dire, donc R-O, tu en as forcément besoin, tu as besoin de relationnel, tu as besoin d'échange et de sociabilité, on parle des autres, on parle aussi de ceux qui s'opposent à toi, on te parle de tes rapports aux autres et on nous parle évidemment de confrontation ce matin. Alors tu te sens peut-être en confrontation ce matin par rapport à une union, par rapport à un engagement mutuel ou par rapport à des obligations, peut-être même des mondanités, te voilà en train de retravailler tes notions d'équipe, tu es peut-être aussi en pulsion relationnelle et puis ça peut nous parler aussi de déclaration à tes ennemis, on parle de guerre ouverte, on parle de séparation, de rupture, de friction sociale ou de divorce. Tu es peut-être en triangulaire ou du moins tu entretiens ces énergies depuis quelques jours vis-à-vis de ton partenaire. Protège-toi. Protège-toi, tu n'as pas que des qualités féminines, ce n'est pas si simple, tout le monde n'est pas fou et toi tu n'es pas la meilleure, attention aux projections aussi, on parle beaucoup de l'extériorité, de ce que tu vois, ce que toi tu pensais être des qualités qui maintenant aujourd'hui t'apparaissent comme des défauts et évidemment que tu recherches un partenaire qui te correspond, qui t'aiderait, tu souhaiterais qu'il t'aiderait à exprimer le moi qui est en toi, mais c'est pas le rôle du masculin. Et oui, traditionnellement, tu remarqueras que la plupart du temps, ce que tu lui reproches fait travailler ton air cupide,
possessif, jaloux aussi, hein, tout ce qui s'oppose à toi, bien évidemment, hein. Il s'oppose à toi, il te résiste, donc il y a une part aussi de résistance, même s'il y a des faits qui peuvent être gravissimes. Tout a été monté en épingle aussi à cause de ça. On nous dit évidemment avec cette maison 7, on nous parle du père ou on nous parle du grand-père. On nous dit effectivement que tu as le caractère ou ce masculin a peut-être le caractère de ton père ou de ton grand-père. D'où la dualité justement qui en découle. Difficulté puisque tu dois t'opposer à l'ego de ton père que tu as dû peut-être contrecarrer pour une féminine. Bon, tu me diras de quelque genre que tu sois. C'est très très compliqué, tu as pu être en conflit souvent, te voilà un peu en conflit pour les mêmes choses avec ton masculin. Ça pourrait nous parler évidemment de moments charnières, d'un moment crucial pardon, que tu vas vivre aujourd'hui et de beaucoup d'extraversion. Attention, recentre-toi, mets-toi dans ta spiritualité. Peut-être que c'est quelque chose que tu crains. On va voir si nous avons des signes qui nous disent que les choses vont bien se passé. Peut-être que ce masculin symbolise aussi toute ta difficulté à te confronter à ton père, à la société, à l'extériorité. Peut-être qu'il y a de la résistance par rapport à des nouvelles et par rapport à ton père. On va regarder un peu tes dons, justement, sur quoi tu peux t'appuyer, féminine. Deux cartes pour suivre, la maison 8. Eh bien oui, ça nous parle de pouvoir, hein. Et l'élément R, l'individuation, voilà, que nous retrouvons ici. Donc, cette maison 8 nous parle bien de transformer, de remettre en cause et sa sexualité, justement, mourir à soi-même pour en être, et puis tout ce qui est lié aussi à l'argent, hein. Ce masculin fait travailler tout ça, hein. Tu m'étonnes que tu lui en veux, hein. C'est compliqué, hein. T'as cumulé beaucoup d'erreurs, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on peut nous parler aussi avec cette maison 8 d'une notion qu'on n'aborde pas toujours. Cette maison 8, elle peut être pleine comme elle peut être vide. Ça va dépendre du signe que tu as en maison 8. Et oui, est-ce que tu es dans le clair-obscur? Est-ce que tu es dans l'obscur? Et est-ce que tu es dans le clair? Cette maison 8, elle te parle de ton pouvoir et de ton pouvoir à l'argent ou du pouvoir que tu peux avoir justement sexuel. Donc ça peut nous parler d'aspects négatifs, mais que l'on retravaille dans la lumière, justement, hein. Il y a quelque chose peut-être qui te saute aux yeux ce matin, quelque chose qui a besoin d'être déduit. Alors, ça peut nous parler de phénomènes, quelque chose que tu focalises depuis un certain temps, et tu en déduis beaucoup de choses, alors que tu te bases peut-être aussi sur du vide, ou peut-être que cette personne t'aurait tendance à ne pas... Enfin, à ne pas vraiment tout connaître. Alors, fondamentalement, il y a des parts, en tout cas, invisibles. On ne te laisse pas analyser tout, hein. Il y a des choses que tu sais par rapport au contexte, mais c'est assez abstrait, hein. Te voilà coupé intellectuellement de ce que tu sais, peut-être de ta vie, ce qui pourrait t'aider. On te dit que tu es dans l'interprétation, tout le temps, toujours, et puis que tu es très dominante. Tu as besoin de passer au-dessus de l'autre parce que ça te rassure. Ah ben oui, hein. Donc, évidemment que tu vas retravailler cette partie d'ombre et de noir chez toi. C'est important que tu te mettes aux abonnés absentes, justement, au niveau de la domination et du jeu des pouvoirs, hein. Tu peux pas être calife, en tout cas, hein. Peut-être une absence d'activité apparente aussi, hein, qui t'angoisse beaucoup en ce moment. J'allais dire qu'il ne faut pas focaliser sur tes besoins comme ça, tu vas te rendre malade. Il faut essayer de travailler les choses en conscience et en vacuité aussi, hein. Sors-les un peu de ta tête, essaye de retravailler une certaine plénitude et attire l'abondance pour toi, hein. Surtout pas par le manque, hein. Tu es tellement en manque que tout s'accentue et tout se déséquilibre. Du coup, tu surcompenses par de l'autoritarisme ou par des besoins sexuels alors que tu es quelqu'un
tellement d'enrichissantes. Alors peut-être que effectivement tu ne te sentiras pas concerné par cette guidance, mais on parle de rééquilibrer des forces. Peut-être que tu te sens vidé depuis un certain temps, hein, et que ça s'accentue aussi, hein. Donc voilà, c'est important justement que tu reprennes ce chemin de l'individuation pour ne pas être ce que tu n'es pas et pour remanifester cette réceptivité sensible, typique justement qui te caractérise au lieu d'être dans la domination furieuse. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille aujourd'hui. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, une carte qui va nous parler des énergies amoureuses que te réserve évidemment l'univers, dans quelle prédisposition es-tu ou à quoi peux-tu t'attendre. Roulement de tambour, et j'ai tiré la carte de la rencontre. Eh bien oui, féminine, ça peut nous parler de ta rencontre avec ton masculin. Peut-être que tu y penses aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure même où je te parle, tu penses aux origines de votre rencontre, aux origines de votre histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est inattendue? Pourquoi ça a été si génial? Pourquoi tu as le sentiment aujourd'hui de t'être fait piéger? Et puis ça peut nous parler aussi d'autres choses. Ça peut nous dire que tu es dans l'attente de revoir ce masculin. Tu espères en tout cas qu'il puisse te réserver un moment. Tu es en joie peut-être, tu peux être en joie, mais tu peux être aussi en doute et en stress et en angoisse, ce qui est très légitime puisque ça fait un petit moment que tu ne l'as pas vu. Alors peut-être que ça teinte aussi une rencontre qui sera moins sur l'emporte-pièce que les autres mois ou les autres années. J'ai l'impression que tu vas être plus dans l'approfondissement. Ça serait peut-être un peu plus dans un goût de construire justement une relation, ou du moins de faire un peu plus ample connaissance. En tout cas, tu l'aimerais. Ici, on te parle de bons présages, hein. Il semblerait que cette rencontre, tout va dépendre de toi, mais cette rencontre, elle peut être... elle peut faire du bien. On parle de quête de l'autre, on parle bien évidemment d'envie d'être ensemble. Et puis, comme si on avait besoin de s'autoriser quelque chose pour progresser, pour agir. Peut-être que on a des promesses aussi qui reviennent aujourd'hui à notre esprit. On s'est peut-être promis quelque chose. Puis ça peut nous parler d'emprise, hein, celle que le masculin exerce sur toi ou celle que le masculin vit en tout cas, hein. Et puis évidemment, ça peut nous parler de pouvoir contraire et de non-partage et de non-harmonisation. Ce masculin, évidemment, n'est peut-être pas dans la possibilité de te revoir à cause de ça, ou alors, évidemment, tu es en crise et tu t'apprêtes à le revoir. Donc, attention, tu es fragile, féminine, en ce moment. Préserve-toi. Moi, je serais assez favorable pour que justement tu n'entames pas toutes les conversations avec ton masculin et que tu sois plus dans l'ici et le maintenant, hein, si je puis dire. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse, féminine. Au revoir.